tu vas bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus on va dire, parce que ce n'est pas une chaîne de cuisine ici, car comme tu peux le voir nous sommes dans une cuisine, ça se remarque pas trop mais nous sommes bien dans ma cuisine. Aujourd'hui je te propose une recette pour un petit peu changer de d'habitude et pour cette recette tu auras besoin seulement de 5 ingrédients car nous sommes toujours confinés. Et donc je t'ai proposé des ingrédients qu'on a facilement chez soi. Il y en a deux que vous avez potentiellement pas chez vous. Donc si cette semaine c'est la semaine de faire les courses, ajoutez ces deux ingrédients à la liste. Et sans plus attendre, donc la liste des ingrédients. Donc pour la liste des ingrédients, tu auras besoin de 2 bananes, si possible assez mûres, voilà, faut pas qu'elles soient vertes surtout, 200 g de chocolat, 4 œufs, 150 g de beurre, 100 g de sucre et 50 g de farine. Pour le matériel, tu auras besoin juste d'un saladier pour faire ta préparation, d'un fouet, d'une maryse et d'un moule de la forme de ton choix. Tout d'abord, avant de commencer, bien évidemment, on se lave correctement les mains avec de l'eau et du savon. On va venir préchauffer notre four à 160 degrés, comme ça pendant notre préparation il aura bien le temps de chauffer. Et on va commencer par venir chemiser notre moule, c'est-à-dire le beurrer et le fariner. Une fois que vous avez donc chemisé votre moule, on va pouvoir commencer la préparation avec les bananes. Donc avant tout, il faut les éplucher. J'ai oublié de préciser que pour les couper, il faudra bien évidemment un couteau et une petite planche. Voilà, on va venir faire tout simplement des petites rondelles. Pas trop fines, mais pas trop épaisses non plus, vous voyez. Donc si vous êtes jeune, demandez de l'aide d'un adulte. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'un couteau de chef comme moi, mais étant donné que je suis en bac pro cuisine, j'ai bien évidemment une mallette à couteau. Et donc, j'ai des gros couteaux. Vous voyez, elles sont parfaites à l'intérieur, elles sont bien fondantes. C'est ce qu'il nous faut. Voilà, on va les mettre de côté. Voilà, juste ici. Et on va pouvoir donc commencer vraiment cette fois-ci la préparation du gâteau. Donc on va tout de suite commencer par faire fondre 200 g de chocolat avec 150 g de beurre. Donc vous prenez le chocolat qui vous plaît. Moi j'ai pris du chocolat au lait. Vous pouvez prendre du chocolat pâtissier, du chocolat noir, du chocolat au lait, comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Et donc je vais le recouper en deux pour faciliter. Donc soit vous faites fondre dans un bain-marie, soit vous faites fondre au micro-ondes comme moi. Je me suis dit que pour la vidéo ce serait plus simple de proposer de faire fondre au micro-ondes, mais c'est à vous de voir. Et donc 150 g de beurre, 150 g tout pile. Ok, donc on a fait fondre et on va donc terminer de faire fondre le chocolat avec le beurre qui est chaud. Donc pour l'instant je suis d'accord, ça n'a pas l'air du tout appétissant. Donc on vient juste mélanger avec la maryse délicatement pour continuer la fonte du chocolat. Et on va venir ajouter un par un les 4 œufs. Donc bien évidemment vous pouvez diviser la recette par 2 si vous n'avez que 2 œufs chez vous et une banane par exemple. Il vous suffit juste de remplacer les quantités qui sont bien évidemment en barre d'infos. Donc on va y aller au fouet pour la suite. Bien évidemment vous pouvez prendre des œufs bio. C'est en fonction de ce que vous avez. On incorpore les œufs. On fouette énergiquement. Ok, donc maintenant que c'est bien homogène, on va pouvoir ajouter le sucre, donc 100 g de sucre. Bien évidemment, vous pouvez peser votre sucre et votre farine quand le chocolat et le beurre sont en train de fondre, mais pour éviter la vaisselle, vous pouvez faire maintenant, ce n'est pas dérangeant. Donc 100 g de sucre, 100 g. On va mélanger une première fois. Et maintenant 50 g de farine. Balance.
on n'en aura plus besoin. Donc, mélangez délicatement pour pas faire des grumeaux. Si vous préférez, vous pouvez le faire avec un batteur à main ou un robot pâtissier, hein, comme vous préférez, selon ce que vous avez chez vous, bien évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais au fouet et pas au batteur à main, parce que je peux concevoir que tout le monde n'a pas beaucoup forcément de matériel chez soi. Une fois que vous obtenez cette préparation, on va pouvoir mettre une première partie dans le moule, donc à peu près la moitié. Donc j'ai décidé de prendre un moule rectangle, et si vous prenez un moule rond, un moule carré, vous prenez ce que vous avez chez vous, encore une fois. Et on va venir au milieu ajouter nos rondelles de banane. Et on va pouvoir ajouter le reste de notre préparation par-dessus les bananes, de façon à ce que ça fasse un peu comme une surprise quand on viendra couper notre gâteau. Et avec la maryse ou avec une corne, selon ce que vous avez chez vous, on va venir bien récupérer. Et donc voilà, on va pouvoir cuire ça 30 minutes à 160 degrés. En attendant que votre gâteau est au four, vous pouvez tout simplement faire la vaisselle. Sachez qu'en cuisine, on passe facilement 45% du temps à faire la plonge, donc la vaisselle. Faut savoir que la plonge, c'est une des parties assez strictes. Voilà, c'est une règle sanitaire qu'il ne faut pas négliger. Et à la maison, c'est pareil. Donc voilà, surtout dans le milieu de la restauration, c'est extrêmement contrôlé. Donc voilà, sachez que même si c'est une tâche un petit peu pénible, il faut le faire. Et donc pendant que le gâteau cuit, c'est l'idéal de faire la vaisselle et ça fait passer le temps plutôt que de rester devant le four. Bien évidemment, nettoyez bien votre plan de travail et rangez tous les ingrédients que vous avez utilisés. Donc voilà, je viens de sortir du four mon gâteau à la banane. Pour l'instant, je vais juste le laisser refroidir tranquillement, tout simplement. Sachez également qu'ils ont dit 30 minutes, mais c'est plus 50 minutes pour moi pour qu'il soit bien cuit à l'intérieur. Et pour savoir s'il est cuit, il suffit juste de planter un couteau. Et si la lame ressort sèche et sans trace du gâteau encore coulant, et bien ça veut dire qu'il est cuit. Donc il m'a fallu donc 50 minutes. Comme vous pouvez voir, les bananes sont remontées à la surface, mais c'est pas grave, ce sera quand même aussi bon. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et si tu as refait cette recette, n'hésite pas à me montrer tout ça sur mon compte Instagram de cuisine, paloma-cuisine, en DM. Et dans la barre d'infos, mes autres réseaux sociaux, ma seconde chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura un petit peu donné faim et que tu réaliseras cette recette. Sur ce, je te fais très gros bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!